Bonjour, je m'appelle Bastien Sachet, je suis le directeur de la fondation Earthworm. On est une organisation internationale qui a pour objectif de régénérer les sols et les forêts. Ça fait 20 ans que la fondation Earthworm existe, elle a été créée en 1999, à l'origine pour lutter contre la déforestation. Un sol en bonne santé, c'est une manière de lutter contre les inondations. En temps de sécheresse aussi, de stocker l'eau et donc de pouvoir produire malgré un changement climatique qui s'aggrave de jour en jour. Le sol, c'est aussi un réservoir de biodiversité. Sous nos pieds ici, on a bien sûr des vers de terre, mais des acariens, des protours, des colamboles, toutes sortes d'animaux qui habitent et qui peuplent le sol. Le sol, c'est un énorme réservoir de carbone. Cette vie, cette biodiversité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme la matière morte qui a capté ces gaz de l'air pour en faire de la matière de tige, de la cellulose, du bois. Et en fait, quand toutes ces matières se décomposent, ça fait de l'humus. Le sol, c'est la base de notre santé. Un sol sain, c'est des plantes saines. Des plantes saines, c'est un consommateur sain. C'est moins de pesticides, c'est moins d'insecticides. Donc, on a tous un grand intérêt à voir les sols se régénérer. Les principes de l'agriculture régénératrice, il y en a 3. D'abord, c'est plus couvrir les sols, c'est-à-dire se rapprocher d'un état naturel. Et ça entraîne une diminution du travail du sol, moins de perturbations. Quand on laboure, on a tendance à retourner le sol, à perturber les écosystèmes. Et donc, l'agriculture régénératrice, c'est moins travailler les sols. Puis ensuite, c'est introduire plus de biodiversité. On a un modèle où on produit beaucoup avec de la monoculture, etc. L'idée, c'est d'avoir plus de rotation, plus de diversité de rotation dans les cultures, plus d'espèces qui sont cultivées sur le champ. Puis le troisième élément, c'est que la régénération, c'est faire moins, en quelque sorte. C'est plus être pilote de son système. Et donc là, dans ce système comme ça, l'agriculteur, il a vraiment sa part de pilote du vivant. Et potentiellement, c'est aussi moins de travail, parce qu'on passe moins d'heures de tracteur à labourer, à passer, à travailler la terre. On laisse la nature travailler, mais il faut bien être en contact et bien l'observer. Il ne faut pas oublier que Nestlé, c'est la plus grande entreprise alimentaire du monde. Donc d'avoir un tel acteur qui s'intéresse au sol et à l'agriculture régénératrice, c'est un énorme message pour l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec Nestlé? Eh bien, on engage les fournisseurs. On appuie cette régénération de manière très concrète avec d'abord un diagnostic des sols. On va chez les agriculteurs comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur processus de régénération des sols, quel est le niveau de santé des sols, structure, chimie, etc. Ensuite, on met à disposition, avec le soutien de Nestlé, de l'accompagnement technique. Accompagnement technique des coopératives et accompagnement des agriculteurs. Il est d'autant plus important que c'est l'agriculture qui représente la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre d'un groupe comme Nestlé. Avec les engagements climat extrêmement ambitieux qui ont été pris par l'entreprise, clairement, l'agriculture a une place prépondérante et prioritaire dans la lutte contre ces gaz à effet de serre. La France, qui est un pays d'excellence agricole, qui est un pays très important pour le groupe Nestlé, a été choisie comme pilote sur ce sujet-là. Donc c'est très réjouissant de voir que la question des sols et de l'agriculture régénératrice est particulièrement regardée en France pour le groupe à l'échelle mondiale.